Non mais franchement les gars, chapeau. Là franchement ce soir, chapeau. C'est pas souvent que je le dis, hein, c'est pas souvent que nous à Lyon on a la chance de voir ce genre de match de la part de notre équipe. Mais là ce soir les gars, chapeau. Grosse performance, Lyon ce soir prouve un peu plus que c'est une équipe européenne, qui a un ADN européen dans ce club. Voilà, l'Europe c'est quelque chose de particulier pour nous, c'est voilà, c'est une preuve. Je suis pas en train de te dire qu'on va faire peur à l'Europe, à l'Europa League, qu'on va gagner l'Europa League, qu'on va forcément finir dans les 8 premiers, pardon. Mais ce soir, franchement les gars, vous avez porté vos couilles. Et là vraiment, je vous applaudis vraiment premier degré parce que ce soir, je tiens à vous le dire, je me suis régalé. Régalé. Parce que franchement, vous y avez mis du cœur, vous vous êtes battus, on a vu des belles combinaisons. Bref, on a vu beaucoup de choses. Je vais étayer tout de suite ça dans le débrief. Et on commence tout de suite déjà par les compos. Hein. Avec, voilà, Lucas Perry dans les cages. Donc c'était un 4-3-3. Hein. Avec du coup une défense à 4. Avec Mate Templates à droite. J'arrive jamais à dire bien son nom, mais c'est pas grave. Mata, Keita Char. Mata qui est sorti sur blessure, malheureusement aussi avec Matic. J'espère que c'est pas trop grave. Du coup, je disais Mata, Keita Char en défense centrale. À gauche, Tagui Afiko. Le milieu à 3 du coup, Matic qui est sorti blessé vite fait par Cacré qui l'a remplacé du coup. Tolisso aussi avec accompagné Verretou. Là l'attaque à 3 j'avais un peu peur de mettre Cherki sur Ronald, je trouvais ça pas pertinent de base. Bon bah ce soir voilà, il faut dire ce soir Cherki, on va en parler après mais oh le football, oh mon dieu, ça c'est le football qu'on aime ce soir. Malik Fofana aussi, oh là. Malik Fofana. Ah il va vraiment pas rester longtemps chez nous, je pense. Hein. Il y a vraiment un monde où il peut partir cet hiver. On l'espère pas, hein, mais franchement, ça continue comme ça. Voilà, les yeux vont vraiment beaucoup se river sur lui. Et Lacazette aussi ce soir, qui a enfin réussi à ouvrir son compteur cette saison. C'était compliqué hein, depuis le début de cette saison avec les JO qui l'ont beaucoup fatigué. On ne sentait vraiment pas en confiance avec son Lacazette. Il avait beaucoup de mal. Hein. Il ratait en plus des pénaltys, etc. Mais ce soir, bon, il marque certains buts aussi, un peu PES, le premier qui marque, qui le libère. Mais t'as l'impression que dès qu'il a marqué ce but-là, il y a quelque chose qui s'est passé chez lui. Là, c'est bon, on a revu un peu de la casette de la Roma qui te sort voilà, des frappes de je sais pas combien de mètres. Vraiment, frappe imparable. Bref. Écoutez, un match qui dans son ensemble, hein, d'ailleurs je vous ai même pas dit bonjour, hein, je suis désolé, hein, bonjour à tous, on se retrouve pour le débrief de Rangers Glasgow, Olympique Lyonnais, victoire 4-1 de Lyonnais, j'ai oublié de vous le dire, j'étais tellement dans l'euphorie, dans la joie que j'ai oublié de vous le dire. Non, franchement, les gars, alors, un match, franchement, qui, malgré qu'on gagne 4-1, et c'est une très bonne opération de gagner à Glasgow, c'est pas facile les Rangers de Glasgow, hein, on a vu, c'est un beau stade, un beau public, même si tu as vu qu'au fil du match, notamment quand on a marqué le quatrième but, il y a beaucoup de supporters qui ont abdiqué, ça se fait dans tous les stades, mais voilà, il y en a qui ont commencé un peu à quitter le stade, c'est un peu triste quand même, tu vois. Mais ouais, quand même, les gars, c'était pas facile d'aller gagner là-bas. Surtout qu'on a vu que c'était une belle équipe. Hein. Franchement, attention, il y a beau avoir 4-1 au score d'affichage, on va pas se mentir. Il y avait deux équipes sous le terrain. Ce soir, ça jouait très très bien les Rangers de Glasgow. Qu'est-ce que je voulais dire? Qui d'ailleurs nous ont beaucoup malmenés. Hein. Enfin, malmenés, ils nous ont beaucoup malmenés. On va dire qu'on a joué notre jeu et ils ont joué leur jeu. Nous, on a gagné à notre jeu, voilà, à notre manière de jouer. Donc, c'est-à-dire ce football de transition. Hein, voilà, on voit qu'on subit pas mal en défense. Il y a des petites errances défensives aussi, des fois, qui nous ont coûté cher. Heureusement qu'on a encore une fois un Lucas Perry aussi qui est impérial sous sa ligne. Malgré que ce premier but, voilà, même si pour moi c'est plus une erreur de Tolisso qui ne doit pas la remettre comme ça, et j'en parle aussi tout de suite de ce but, où d'ailleurs il y a peut-être aussi un peu faute sur Perry, hein, parce qu'on va aussi parler aussi des fautes qui n'ont pas été beaucoup signalées ce soir, parce qu'il faut quand même le dire, l'arbitre il a été aussi gentil avec nous. Hein. Franchement, il y a pas mal de fautes qui auraient pu être signalées pour les Glasgow Rangers qui n'ont pas été signalées. Un arbitrage vraiment à l'anglaise. Bon, des fois, ça peut se comprendre, c'est un peu limite, mais bon, je pense que ça peut se comprendre, que ça puisse jouer, c'est bien aussi. Des fois, c'est vrai que ça aurait mérité, je pense, voilà, ça aurait mérité certaines fautes intéressantes pour les Glasgow Rangers. Mais bon, j'ai envie de te dire que le match était quasiment plié à ce moment-là, donc même s'ils marquaient, je pense pas qu'ils auraient gagné. Et aussi, bon, après, les cartons jaunes qui ont été, voilà, bien, par contre, à l'arrivée, distribués pour nous, parce que ouais, il y avait en faute d'anti-jeu, bah, bref, t'as capté le délire. Donc, ouais, je disais, une équipe, franchement, de Glasgow qui s'est bien battue, hein. Franchement, voilà, Lucas Perry, comme je dis sur le premier but, qui fait peut-être un peu cette erreur de main, cette erreur d'appréciation, comme je le dis, hein, quand il s'agit de faire des sorties, Lucas Perry, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, on se fait égaliser, parce que je peux parler aussi du premier but. Avec cet énorme travail de Ryan Cherki qui te dépose au moins 2, 3, voire 4 joueurs, hein, qui d'ailleurs sur une espèce de passe décisive qui fait à Malik Fofana, du coup Malik Fofana qui est auteur ce soir de 2 buts et d'une passe D si je me trompe pas, hein, ou ouais c'est ça, ou de 2 passes D, je me rappelle même plus, hein, je crois que si c'est peut-être ça, 2 passes D, ouais, je me demande mais c'est même peut-être 2 passes D, je sais même pas. Bref, Malik Fofana pour voir qui sera l'homme du match ce soir d'ailleurs.
hein, voilà, qui a beaucoup peut-être de réussite, Ryan Cherki sur son espèce de passe où il est un peu contré et où il tombe, mais ça veut dire que c'est mérité parce que vraiment il fait le mouvement qu'il faut, il a cette capacité de percussion, d'élimination qui amène ce but. Hein, voilà, Mike Fofana qui sans trembler, marque. Après voilà, du coup comme je disais, on se fait égaliser, mais c'est pas grave, on se fait égaliser très tôt dans le match, peut-être derrière, mais c'est pas grave parce qu'on n'habite pas. Voilà, Ryan Cherki qui sent le bon, non, c'est Mike Fofana qui sent le bon coup à un moment donné, qui sur une heure de relance de la part des Rangers, voilà, voit bien le ballon arriver, il interceptionne, il fait son petit mouvement, voilà, sous le côté, il décale un petit peu, mais c'est bien parce qu'on voit derrière les appels, il la dépose sur la Lacazette qui franchement, voilà, il ne pouvait pas rater ce but là, hein, vraiment, le but il était tout fait, c'est un but PES, j'ai envie de te dire, hein. Là, qui permet aussi, qui marque du coup un vrai but de buteur. Hein, voilà, c'est un renard des surfaces, j'ai envie de te dire. Mais il fallait le marquer ce but-là, ça lui a fait du bien. Je pense que ça va lui faire du bien ce soir, ce but, ces 2 buts qu'il met. Parce qu'il marque ce but-là, mais derrière, il te met un autre but. Sur une action où voilà, Blake Fofana se bat au bout, on croit que le ballon est sorti en touche, mais non, il se bat, ça combine bien, surtout ce soir, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est ce jeu de combinaison, on combinait vraiment bien devant, ça faisait vraiment plaisir, c'était vraiment beau à voir, hein, ce trio, si vraiment plus la Lacazette vraiment est vraiment dans le bain, le trio Cherki, Lacazette, Fofana, ça peut faire très très mal. À voir aussi si voilà, on peut pas repasser dans un 4-2-3-1 et qu'on fait jouer aussi, peut-être aussi d'ailleurs Nuama sur un côté aussi qui je pense peut aussi apporter des choses. Et avec Ben Ramo et tout, la rotation, t'as capté, ça peut faire très très mal devant franchement. Mais il y a quand même un espèce de 11 qui commence un peu à se dessiner, mine de rien. On le voit quand même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ouais voilà, d'ailleurs ce 3ème but avec cette frappe lointaine de Lacazette, oh là 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 là, ça c'est vraiment du but de buteur à tous ceux qui disaient que Lacazette est fini, hein. Allez vous coucher, vous connaissez rien au foot, les mecs qui disent ça, vous sous-estimez trop le joueur. De toute façon, Lacazette pour moi c'est un joueur qui est sous-côté. Quand on est lyonnais, qu'on dit qu'il mérite d'être appelé en équipe de France, ça nous traite tous de footix, etc. Mais quand tu vois ça, tu vas me dire que Randall Colomouazi, il mérite d'être sélectionné en équipe de France, non mais sans exagérer. J'ai pas aucun manque de respect pour Colomouani, mais vraiment, il est vraiment pas bon joueur par rapport à un joueur comme Lacazette. Je veux dire, Lacazette c'est quand même la game au-dessus, même mon Marcus Thuram, tout ce que tu veux. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, après c'est mon avis, chacun est libre d'avoir son avis. Donc voilà, on rentre à 3 à la mi-temps, on se dit que le plus dur est fait. Hein, concrètement, après, il n'y a plus qu'à gérer, même si j'ai un peu peur quand même qu'on puisse se faire égaliser. Parce que comme je le dis, les Rangers ont eu beaucoup plus de ballon de notre surface à l'arrivée. Hein. De jouer, on a vraiment beaucoup joué le contre, on n'a pas eu vraiment la maîtrise du ballon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça notre jeu, moi, le plus important c'est de gagner, peu importe la manière. Et encore, on n'est pas non plus dégueulasse non plus, on n'a pas non plus subi H24 pendant tout le match. Il y a des moments où on a eu quand même un peu plus de ballon, etc. Mais c'est vrai que c'est surtout les Rangers qui ont porté le ballon, si je peux dire ça. Et voilà, on arrive à marquer ce 4ème but sur, encore une fois, un exploit individuel de Ryan Cherki qui t'élimine un joueur, 2 joueurs, je crois, qui te met une galette. Fofana a pu la pousser aussi dans le but. Non, franchement, Cherki, Fofana ce soir, voilà, ça a été monstrueux, mon Dieu, le potentiel. Et en plus, des joueurs très jeunes, franchement, il faut le dire. Cherki, je vais en parler après dans mes tops, mais franchement, pareil, mon grand. Félicitations, franchement je te le dis, félicitations. Quand il est mauvais, quand il est dégueulasse, qu'il y a des problèmes de comportement, je le dis. Mais quand il est comme ça, Ryan Cherki, putain, pourquoi tu t'es pas sorti de l'œuf comme ça avant? Pourquoi explique-nous, sans déconner. T'es en fin de la saison de la maturité pour lui, je lui souhaite vraiment. J'espère que cette saison, il nous fait une saison comme ça, complète. Parce que franchement, si on a Ryan Cherki à ce niveau toute la saison, mais ça va te faire énormément de bien. Ça peut te débloquer des matchs, ce genre de joueur-là. Non, franchement, c'est incroyable ce soir ce qu'il a fait, Ryan Cherki. Non, vraiment très heureux. Après, bon, on a été beaucoup plus dans la gestion, même si les Rangers auraient pu revenir, je vais pas dire revenir dans le match, mais au moins peut-être marquer un 2ème but, voire un 3ème but, on sait pas. Mais Lucas Perry a été impérial, on a su quand même défendre. C'est bon, on a quand même su se défendre, on a pu peut-être même mettre en ancien 5ème, enfin bref, ça allait dans tous les sens. C'était un très haut match de football, franchement, il y a eu une belle opposition ce soir. Bon, forcément, c'est encore meilleur quand tu gagnes, et on a gagné ce soir. 4-1 en plus, c'est très bon pour le goal à virage, surtout dans cette nouvelle formule d'Europa League. Non, vraiment, je suis heureux. Je suis vraiment très heureux ce soir, les gars, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. On va faire les tops et les flops. Donc les tops, bah voilà, j'en parlais que je pense qu'on va mettre le trio de devant. De toute façon, hein. Cherki, Lacazette et Fofana. Bon bah je veux pas me répéter, mais Cherki, Fofana, leur capacité d'élimination, de transition et tout, ce qu'ils t'ont apporté ce soir, monstrueux. Franchement, c'est vraiment plus le football que j'aime, hein, que beaucoup de gens aiment, je pense. Hein. Voilà, c'est des genres de technique et tout. Qui te font des dribbles, qui te permettent des dribbles en plus intelligents qui servent vraiment, pas des gestes techniques comme ça dans le vide, là, mais les mecs qui jouent à FIFA, etc., qui apportent quelque chose au jeu, qui apportent du danger pour marquer un but. Non, franchement, magnifique. Lacazette en soi qui fait pas un match incroyable dans le jeu, mais c'est pas ce qu'on lui demande à Lacazette. Ce qu'on lui demande à Lacazette surtout, c'est être ce joueur vraiment tueur, ce joueur vraiment efficace, c'est ce qu'il a été ce soir. Donc ouais, Lacazette est obligé de le mettre dans les tops.
Après, j'ai envie de mettre Lucas Perry, même si voilà, on peut se dire qu'avec voilà, la sortie, encore une fois, il est un peu mauvais, mais il te sauve tellement de ballons sur la ligne qu'en fait, ça fait du bien d'avoir enfin un gardien de but qui arrête des balles, des ballons, des frappes de 20 mètres. Tu vois, avec Lopez, on l'avait plus. D'ailleurs, il apparaît dans les médias encore, c'est abruti. Enfin bref, je vais pas revenir dessus, j'avais fait un petit short pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous pouvez aller le voir. Mais non, franchement, voilà. Lucas Perry aussi, j'ai beaucoup aimé. Après, en soi, personne n'a fait vraiment un mauvais match. Si c'était peut-être au milieu de terrain ou Tolisso en première mi-temps, je le trouvais un peu en dessous, personnellement. Bon, il n'a pas été dégueulasse non plus, Tolisso. Veretout, c'était pas exceptionnel non plus. Hein, je trouve Veretout. Matic, ça a été assez. Bon, c'est bon, jusqu'à sa sortie, c'était assez correct. Cacré, pareil, c'était pas incroyable, mais j'ai trouvé ça correct aussi. Sinon, ouais, bon, bah après les entrants, Wanyakate, quand même, si Kaita Char et tout, la défense, ça a su faire quand même assez le taf. Hein, mais Tantlize aussi, Tagliafico aussi. Enfin, ils n'ont pas fait grand chose d'exceptionnel, mais on va dire qu'ils ont fait leur match, ils n'ont pas été nuls, quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les gars, sur ce débrief. Franchement, très heureux. Très heureux. Je sais pas que je vais pas parler trop vite, hein, que j'ai su bien articuler. Mais c'est vrai que je suis un peu du taf. Je me suis un peu pressé pour voir la deuxième mi-temps. J'ai vu la première mi-temps en taf, c'était compliqué. Mais ouais, 3 points importants, surtout que c'était un déplacement, l'un des déplacements d'Europa League que nous on a dans notre calendrier qui était le plus difficile. Il me semble que après on va jouer Bekistas, mais en déplacement t'as Offenheim et Fenerbahçe, ça sera chaud aussi là-bas. Mais Glasgow c'était pas facile, tu vois. Franchement, je pense que c'était peut-être le deuxième déplacement le plus difficile, mais on a gagné 4-1, c'est très bien. On lance parfaitement cette campagne européenne, on a déjà gagné 2-0 face à l'Olympiakos. Là, je crois qu'on est temporairement deuxième. Bon, après ça va beaucoup bouger encore, donc c'est pas sûr qu'on sera qu'on finira deuxième, mais au moins ça c'est bien de au moins avoir peut-être les armes de bien se mettre en pole position, en bonne position pour aller chercher les 8 premières places qui sont vraiment importantes, qui t'empêcheraient de jouer des barrages. Donc ouais, vraiment très heureux. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Aussi, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match aussi, hein, vraiment, c'est important de le dire. Perso aussi, je vais le mettre dans les tops aussi et tout. Sinon, j'ai pas vraiment de flop en soi, je vous le dis. Ouais, les flops, non, pas vraiment de flop. Peut-être l'arbitre, des fois, peut-être qu'il a peut-être pas fait bien son job, mais sinon, c'est tout. Donc, ouais, rien à dire. Top aussi à nos supporters, je vais le dire aussi, qui ont fait le déplacement, qui se sont fait entendre aussi, qui étaient là. Ça m'a fait plaisir aussi. Et puis c'est tout ce que j'allais vous dire sur ce débrief. On se retrouvera sûrement pour le débrief de OLFC Nantes dimanche. Victoire aussi importante et cruciale aussi en Ligue 1. Il faut vraiment aussi les gars qu'on recolle bien au classement. Ça serait bien de gagner chez nous. Puis Nantes c'est pas forcément dégueulasse depuis le début de saison. Donc j'espère qu'on va faire le boulot. Et puis voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire sur ce débrief. On se retrouve pour un prochain débrief. Et les gars, tout simplement, allez l'OL et à la prochaine. Allez, à plus les amis.